Ce matin, j'aimerais vous conduire dans une méditation qui va essayer de conclure notre série de l'Avent. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça fait longtemps, ça fait la semaine dernière. Tous les dimanches de ce mois de décembre, on a exploré les titres royaux donnés à l'enfant qui devait naître, dont nous avons célébré la naissance mercredi dernier, à partir de ce texte d'Ésaïe 9 qui dit « Car un enfant est né pour nous, un fils nous a été donné, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » J'espère que vous vous en rappelez, vous en rappellerez plus tard, parce qu'on les a beaucoup répétés pendant ce mois de décembre. Et ce matin, en fait, j'aimerais vous proposer d'explorer un autre titre qui a été donné à cet enfant qui doit naître, mais à partir du récit de l'Annonciation. Alors ça fait un peu bizarre parce que Jésus est déjà né et on va lire un texte qui se passe avant. Nous allons lire en Matthieu 1, les versets 18 à 25, le moment où l'ange annonce à Joseph que Jésus va naître. Matthieu 1, versets 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils, et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu est avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et il prit sa femme Marie chez lui. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, que Joseph appela Jésus. Bon, alors, comment il s'appelle cet enfant à la fin? Tu sais, Jésus. Il s'appelle Jésus. Tout ça pour ça. Vous avez vu, on a passé un mois à découvrir, on l'appellera Père éternel, Dieu... Attendez, je ne me rappelle déjà plus. Merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, et tout ça pour qu'il s'appelle Jésus. D'accord, Jésus, on n'a pas vu d'où il venait, il avait été annoncé nulle part avant, et ça peut paraître un peu étrange parce que alors que l'ange dit à Joseph d'appeler le fils Jésus, le narrateur justifie ce qui est en train de se passer en citant un autre texte d'Ésaïe, Ésaïe 7, où il est dit que l'enfant s'appellera Emmanuel. Ah ben mince alors. Ben, il s'appelle comment du coup? Jésus ou Emmanuel? Jésus, d'accord. Nous on a décidé Jésus. Non, oui c'est Jésus. Alors oui, attendez, vous allez trop vite. On pourrait se demander, d'après ce texte, est-ce que l'ange s'est planté en disant que l'enfant devra s'appeler Jésus? Est-ce que c'est Ésaïe qui s'est planté? Il ne s'appelle pas du tout Emmanuel, il s'appelle Jésus. Est-ce que c'est Matthieu qui s'est planté en disant que là, c'était pour que s'accomplisse la parole d'Ésaïe? En fait, ça n'a rien à voir. Ou est-ce que c'est Dieu qui s'est planté avec tous ces noms? Il s'est mélangé. Bon, ça fait beaucoup de questions pour beaucoup de noms, tout ça. Alors, prenons juste un temps pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire Jésus, qu'est-ce que ça veut dire Emmanuel, et dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de lire là? Jésus. Alors Jésus, en fait, c'est un prénom assez courant pour l'époque de Jésus. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, peut-être dans les milieux hispanophones. Mais Jésus, bon, tout le monde ne s'appelait pas Jésus, mais ce n'était pas un prénom exceptionnel. Il y en avait plusieurs des Jésus à l'époque de Jésus.
Jésus, c'est l'équivalent grec du prénom hébreu Josué. C'est la même chose. Et Josué, on en connaît dans la Bible. Il y a même enfin voilà, bref, Josué, qui veut dire en hébreu « l'Éternel sauve ». D'ailleurs, l'ange le dit, « Tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés ». Ok, ça c'est pour Jésus. Emmanuel. Emmanuel, en fait, même si aujourd'hui c'est un prénom, j'en vois un ou deux là d'Emmanuel dans cette salle, à l'époque c'était pas spécialement un prénom. Enfin, c'était, vous savez, ces fameux noms composés aussi qui veulent dire quelque chose. Emmanuel n'est pas un nom qui apparaît ailleurs dans la Bible, il semblerait peut-être que ce soit aussi un titre qui veut dire, comme on l'a vu, Dieu avec nous. Immanou, avec nous, El, Dieu. Comme, voilà, maintenant vous connaissez l'hébreu, hein. El, c'est Dieu. Donc, Immanou, El, Dieu avec nous. Le verbe être n'est pas, mais il est sous-entendu. On traduit souvent Dieu est avec nous. Ça arrive souvent en hébreu, que le verbe être, il saute, mais il est sous-entendu. Dieu avec nous. Il y a une petite distinction aussi dans ce texte. Quand on regarde bien, l'ange dit à Joseph, « Tu l'appelleras Jésus ». L'ange utilise la deuxième personne du singulier pour parler à Joseph et dit « Tu l'appelleras Jésus ». Sous-entendu par là que quand on dit comment il s'appelle l'enfant, on répond « Jésus ». Jésus est le prénom de l'enfant. C'est le prénom qu'on a utilisé pour désigner cet enfant. « Tu l'appelleras Jésus ». Quant à Emmanuel, c'est pas « tu l'appelleras Emmanuel » qui est dit, mais « on l'appellera Emmanuel ». Qui peut être aussi traduit, ils l'appelleront, donc au pluriel, Emmanuel. Emmanuel, c'est donc son nom peut-être symbolique. Emmanuel, c'est ce qu'on dira de lui. On l'appellera Emmanuel. On dira de lui, mais c'est Dieu avec nous. On reconnaîtra qui il est. Vous savez, dans la Bible, le nom n'est pas seulement là pour désigner la personne, comme je m'appelle Mélanie, je suis, voilà. Le nom de quelqu'un désigne la personne en elle-même. Quand on loue le nom de Jésus, on loue Jésus lui-même, vous voyez. Le nom caractérise la personne. Et je trouve intéressant que dans ce petit texte, on ait deux noms qui lui soient donnés. J'aime comment, c'est à réfléchir, mais en tout cas, Christophe Palla le présente comme ça. Il pense que Jésus et Emmanuel sont des prénoms complémentaires ici dans ce texte, pour présenter l'enfant qui est en train de naître et sa mission. La mission de l'enfant qui est en train de naître, c'est son prénom Jésus. Sa mission, c'est l'Éternel sauve. Il est l'agent envoyé pour sauver, l'agent envoyé de Dieu pour sauver. Emmanuel, c'est son identité. Qui est-il? Il est Dieu avec nous. Et quelque part, ces deux noms ensemble nous disent comment Jésus va sauver. Comment Jésus va faire venir le salut sur la terre? Eh bien, en rendant Dieu présent au milieu de son peuple. Dieu se rend présent au milieu de son peuple en Jésus. Il agira ainsi par lui et c'est comme ça qu'il va sauver. Arrêtons-nous un instant là sur ce que signifie ce Dieu avec nous. Dieu est parmi nous. Comment caractérisez-vous la présence de Dieu? Pour vous, c'est quoi la présence de Dieu? Alors, donc là, c'est les fameuses questions où, du coup, je veux bien que vous participiez. Un vrai de vrai, pendant que j'écrivais cette prédication, je me suis posé la question et je me suis dit, mais en fait, je vais demander à l'église d'Alésia ce qu'ils en pensent. Comment, pour vous, se manifeste la présence de Dieu? C'est quoi la présence de Dieu pour vous? Est-ce que quelques-uns veulent partager en un mot ou une phrase? Comment caractérisez-vous la présence de Dieu? Ma fiancée aurait dit amour, mais moi j'ai dit c'est une énergie.
je répète, ta fiancée, c'est ça, aurait dit amour, mais toi tu dis énergie. Ça peut être les deux. Oui? Les promesses. Dieu, la présence de Dieu, c'est ses promesses qui deviennent concrètes, j'imagine. Ouais. Mm. Ouais. Voilà, c'est intéressant ce que tu dis, qu'on sente ou qu'on ne sente pas la présence de Dieu. La réalité, c'est que ces promesses demeurent. Et donc, la présence de Dieu sont caractérisées par ces promesses qui restent, qu'on le sente ou qu'on ne le sente pas. Il y a une vérité objective là-dedans, un petit peu, hein, qui ne dépend pas de moi. Dieu a dit. D'autres partages, c'est quoi la présence de Dieu pour vous? Oui? Un silence intérieur. Un silence intérieur. Merci. Ouais. Boris, oui, Aurel. Une assurance. Oui. Une paix intérieure. Sa parole. En fait, déjà la vie. Au quotidien. Mm. Donc, dès qu'on se lève le matin, on est en vie, on se dit que Dieu, il est avec nous. Donc, c'est la vie. La vie. Quand on se lève le matin, on voit que Dieu est avec nous, juste par le fait qu'on respire. Dieu est là. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Amen. Oui. Qui le donne, qui le maintient. Oui. Quand on se convertit à Dieu, eh ben, on est du sang, on est tout ce qui fait notre être. Eh ben, quand Dieu s'installe dans notre vie, eh ben, il est tout ça. Si j'ai pas Dieu, je suis mort. Si je suis Dieu, si j'ai Dieu dans ma vie, tous les jours, je peux pas me lever, mais ni me coucher sans le voir. Il devient un essentiel, le centre. Il fait partie de mon corps. Ouais. C'est intéressant dit comme ça. Il nous habite tellement qu'on sent que s'il part, on part aussi, quoi. Enfin, ouais. Oui, Nadège. La présence de Dieu, c'est aussi son Saint-Esprit qui nous parle tout le temps. On dirait un sixième sens, mais c'est Dieu qui nous parle. Une présence réelle par son esprit qui parle, la parole. Ouais, oui. C'est dans le même sens pour dire que le fait qu'il nous révèle des choses cachées, Le Dieu qui habite en nous et qui se révèle. Ouais. J'aime beaucoup ces moments. Je ne sais pas si j'en... Oui, oui. Le ministère de la grossesse à la vie et à la mort aussi. Alors, j'ai pas bien compris. Le ministère de l'enfant dans le ventre et la naissance de l'enfant. Oui. De la naissance de l'enfant, Dieu est présent là? Oui. Ah bah oui, oui. Là, c'est le miracle de la vie. Miracle. Ça paraît surnaturel. Il y a quelque chose de fou qui se passe. Il n'y a que Dieu qui maîtrise ça, ouais. Ouais. Dans le prochain? Ouais. Oui, exactement. Et en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ce que je suis un peu en train de faire là maintenant. J'essaye... Dieu est présent là, maintenant, en chacun de nous. Et je crois qu'il parle dans ce que nous vivons chacun. Et nous nous édifions les autres de cette manière-là. Et c'est exactement ça, là, maintenant. Oui. Parmi nous. Parmi, au milieu, il est, ouais.
Merci. Merci à tous pour votre participation. Je crois que j'ai pas besoin de faire la suite. Dieu est présent. Dieu est présent, ça veut dire que notre Dieu est un Dieu présent. Il est là. Il est réel. Et j'aime bien cette idée de me dire que j'ai pas besoin d'y croire pour le rendre réel. Dieu est, que j'y crois ou que j'y crois pas. Et pareillement, Dieu est là, que j'ai l'impression qu'il soit présent ou absent. Vous voyez, ce serait fou de se dire, là, je ne pense pas à Dieu, donc il est absent. Dieu est présent même quand je ne pense pas à lui, même quand je ne le conscientise pas, même quand je crois qu'il est absent. Dieu est présent. La seule présence de Dieu suffit pour courber le monde et chacun de nous à sa volonté. Le fait que Dieu soit est suffisant pour que toute sa gloire soit manifestée. Quand on dit Dieu est là, on dit que sa gloire est là. Il n'a rien besoin de faire pour être glorieux. Il est glorieux. Quand on dit Dieu est présent, je pense aussi au fait que Dieu est un Dieu du présent. Vous voyez, il n'est pas seulement un Dieu du passé, une histoire qu'on raconte, un vieux concept qu'on dépoussière à chaque Noël ou à Pâques. Dieu n'est pas non plus seulement là dans le futur, quelque chose qu'on attend, qu'on espère. On ne s'adresse pas à Dieu uniquement pour demain. Dieu est un Dieu du présent, qui se manifeste encore aujourd'hui. Quand on dit Dieu est présent, on parle donc de sa présence, bon là c'est un peu bizarre comme je veux dire, mais dans l'espace et dans le temps. Il est là et il est là, le ici et maintenant. Plus que ça, j'ai l'impression que quand on lit la Bible, on se rend compte que Dieu souhaite être présent. Il faut qu'on se rappelle de ça, hein. La présence de Dieu est une grâce, et dans sa grâce, Dieu souhaite se rendre proche de son peuple. Vous savez, j'ai réalisé ça aussi en feuilletant quelques livres, ce serait très dommage de confondre les moyens du but. Vous voyez, si on confond le but avec les moyens, on pourrait croire que les moyens sont le but, et donc du coup qu'on est arrivé, alors qu'en réalité, c'est juste le chemin pour arriver au but. Et bien c'est pareil dans la foi chrétienne, le but, vous voyez, n'est pas la croix, ce n'est pas de naître de nouveau, d'être converti, ce n'est pas non plus d'être un disciple, non, tout ça, ce sont des moyens. Ce sont des moyens, des bons moyens, des bonnes choses qui nous amènent vers le but. Et le but, c'est quoi? C'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans la présence de Dieu, là où il fait bon vivre. Le but, c'est d'être en communion avec Dieu. Et vous savez, la Bible, elle parle que de ça en réalité. J'aime bien quand on regarde le début et la fin, et on se rend compte que c'est pas faux ce que je vous dis là maintenant. Genèse, Dieu créait toute chose, mais pas pour rester distant de cette chose. Il est dans le monde. On voit dans Genèse 3, j'aime trop cette expression, où on voit le Seigneur se promener dans le jardin. Il se promenait dans le jardin et juste après, il appelle Adam et Ève. Ça veut dire qu'il se promène et il conversait avec Adam et Ève. Ça, c'était la Genèse. Et quand on regarde l'Apocalypse, Apocalypse 22, verset 4, une foule entière est rassemblée et il est dit que le peuple de Dieu est rassemblé et qu'il voit la face de Dieu. Nous le verrons face à face, comme on se voit là maintenant. Nous le verrons face à face. Et entre les deux, entre Genèse et Apocalypse, on voit bien au milieu que Dieu n'a pas cessé de se rendre présent. Quand on lit l'Ancien Testament, rendez bien vous compte, c'est ça le projet de Dieu, d'être avec son peuple. C'est ça le but de l'alliance qu'il forme avec son peuple, c'est ça le but de la loi, c'est ça le but du temple.
Le temple est le lieu où Dieu se rend présent. Maintenant, regardez à l'évangile de Matthieu. Il y a la même chose. On a lu au début de Matthieu, Matthieu 1, verset 23, qu'il est dit que Jésus est ce Dieu avec nous. Il est Emmanuel, il est Dieu parmi nous. Matthieu 28, verset 20, le dernier verset de l'Évangile, Jésus dit cette promesse. Il dit « Je suis avec vous ». C'est trop bien fait l'Évangile de Matthieu. Il y a cette inclusion-là entre les deux qui nous montre que le projet de Dieu, c'est bien de se rendre présent au milieu de son peuple, c'est de renouer cette communion entre son peuple et lui. Et ce projet divin s'est accompli en Jésus. Jésus est l'Emmanuel. Il est avec nous. Jésus a tout accompli, tout ce qui était nécessaire pour que la présence de Dieu soit là, pour que Dieu soit avec nous. La présence de Dieu est une personne. C'est Jésus, l'Emmanuel. Alors si Jésus est l'Emmanuel, si Dieu est avec nous, sommes-nous avec lui? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on passe du temps avec lui? À cette fin d'année 2024, peut-être vous faites comme moi. Moi, j'ai un truc bizarre, c'est que j'aime bien regarder mon agenda et voir un petit peu tout ce qui s'est passé dans l'année 2024. C'est bête parce que je reviens à l'agenda ou les photos, c'est les deux. En plus, avec toutes les rétrospectives que les réseaux nous donnent. Bref. Et quand on regarde notre agenda, est-ce que vous voyez que vous avez passé peut-être du temps avec lui? J'aime pas tellement, personnellement, les résolutions de début d'année. D'abord parce que, bon, je les tiens en moyenne 3 jours, mais aussi parce que je sais qu'au fond de moi, quand je fais ces résolutions, c'est pas totalement sincère. Vous voyez, ça reste superficiel. C'est un truc dont je ne suis pas super convaincue, mais bon, voilà, je sais que ce serait vraiment bien de le faire. C'est toujours quelque part un faire plus de sport 3 fois par semaine, allez, c'est parti. Je tiens 3 jours, donc du coup, je le fais 1 fois. Ou faire mieux. Faire plus ou faire mieux. Quand on commence l'année, des fois, on pourrait se dire, allez, cette année 2025, je vais faire mieux. Je vais faire plus. Il faudrait que l'on soit prudent dans notre tendance à l'activisme, surtout dans notre monde moderne, surtout à Paris. Ne confondons pas l'activisme avec le zèle. On court beaucoup, on peut faire plein de choses, être super efficace, productif, avoir une vie spirituelle débordante d'activités. Mais j'ai peur que parfois ça peut être que de surface. En tout cas, on doit réaliser que ce n'est pas suffisant. On fait beaucoup, mais prenons-nous le temps d'être nourris par Dieu, par le Dieu présent. On fait beaucoup de choses pour Dieu, mais apprécions-nous être avec Dieu. Être gratuitement avec lui, sans rien attendre de lui, juste profiter de sa présence, juste être là en communion avec lui. Sans penser à « Seigneur, est-ce que tu peux régler ce problème et ça et ça ? Oh là là, demain j'ai une prédication à faire, Seigneur, est-ce que tu peux me dire ce que je dois dire ?» C'est moi. La différence entre l'activisme et le zèle, je crois que c'est l'orientation du cœur. Qu'est-ce que notre cœur désire vraiment? Que cherchons-nous vraiment? Pourquoi faisons-nous tout ce qu'on fait? Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Marie Gueulette, je crois, qui est dominicain. Il a écrit un livre qui s'appelle « Laisse Dieu être Dieu en toi ». Je trouve déjà le titre super parlant. Et j'aimerais vous lire un extrait qu'il donne dans l'un de ses chapitres. Il dit
Ce que tu fais, sans jamais t'arrêter, pour faire plus ou moins consciemment tes preuves devant ton entourage, eh bien tu le fais aussi devant Dieu. Tu crois qu'il te faut présenter des états de service convenables, montrer à Dieu que tu t'es bien dépensé pour lui, mais alors seulement, à tes yeux, tu pourras oser lui demander quelque chose en contrepartie. Ou alors, tu es déjà un peu amer et tu pries en pensant « avec tout ce que j'ai fait pour Dieu, il pourrait quand même… » Mais devant Dieu, ce ne sont pas tes travaux qui comptent, c'est toi. C'est toi qui as du prix à ses yeux et non pas ce que tu fais. Tu n'as rien à prouver devant Dieu. Tu es son fils. Tu es sa fille. Vous savez, des fois, je me demande si la raison pour laquelle nous faisons plus, ce n'est pas justement pour trouver la plénitude. Et si Dieu avait envoyé Jésus pour être avec nous, juste être avec nous. J'aime me rappeler de cela, que non seulement Dieu a envoyé son Fils pour être avec nous, vous savez, pour l'éternité, ce Apocalypse 22 qu'on a lu au début, qu'on le verra face à face, mais plus que cela, il veut demeurer en nous, en chacun de nous. Il veut marcher avec nous. Il veut nous faire déborder de sa grâce. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu penses qu'il faut que tu fasses plus ou mieux, j'ai envie de dire, passe d'abord du temps avec Jésus. Entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là dans cet endroit secret. Si Jésus est l'Emmanuel, Dieu avec nous, sommes-nous avec lui? Sommes-nous disponibles à la pleine présence de Dieu? Laissons-nous Dieu être Dieu dans notre vie. Et si le message de cette bonne nouvelle, du fait que Dieu se fasse homme pour nous sauver, du fait que Dieu est l'Emmanuel, et si ce message était en fait une invitation à non pas faire plus, mais à être plus. Ce n'est pas un être passif, hein. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait tomber dans une nonchalance passive et stérile. C'est un être avec Dieu. C'est perdre du temps pour en gagner. Dans ce monde où tout nous pousse à la productivité, à l'efficacité, eh bien, il est temps que nous prenions conscience qu'il n'y a rien de plus fructueux que de perdre du temps avec Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous apporter la plénitude. Il n'y a que sa présence qui peut nous faire déborder de son amour, de sa bonté, de sa paix, de sa joie. Où est la présence de Dieu? Eh bien, pas si loin que cela. Et elle n'est pas si exceptionnelle non plus. C'est peut-être ça parfois qui est troublant, je pense. Des fois, on essaie de trouver Dieu dans ce qu'il y a de plus exceptionnel. Vous savez, un petit peu comme dans les stratosphères spirituelles, un petit peu là-haut, là. C'est Dieu qui est venu jusqu'à nous. On n'a pas besoin d'aller le chercher si haut. Dieu est venu jusqu'à nous. C'est lui qui a fait le chemin. La présence de Dieu, c'est Jésus. Et pire que cela, Jésus a envoyé, oui, son Saint-Esprit pour habiter en nous. Nous sommes le temple de Dieu. Dieu n'est pas en dehors de moi, il est en moi. Et si vous vous trouvez encore trop loin de Dieu, laissez-moi vous donner un conseil. Où trouver Dieu? Eh bien, je crois profondément que lorsque nous tombons à genoux devant Jésus, c'est là que nous touchons le ciel. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais c'est lorsque nous tombons à genoux devant Jésus que nous touchons le ciel. C'est un chant que j'aime beaucoup en anglais qui dit ça. Je vous dis le refrain que j'ai essayé de traduire, mais
il y a l'idée. Mon cœur se met à battre, mon âme respire. J'ai retrouvé ma vie en te la laissant. Je m'élève en tombant, mon esprit s'envole. Je touche le ciel quand mes genoux frappent le sol. C'est en reconnaissant nos faiblesses, notre petitesse, notre vide intérieur, que nous pourrons véritablement connaître la grandeur et la gloire du Dieu vivant. Nous pourrons laisser le Saint-Esprit habiter toutes les pièces de notre maison intérieure. À l'aube de l'année 2025, je demande une chose au Seigneur, qu'il nous donne des cœurs d'adorateurs, qu'il fasse de l'Église d'Alésia un peuple d'adorateurs, qu'il transforme nos cœurs pour que nous puissions plus le désirer, plus réaliser qu'il est la chose la plus vraie et réelle dans ce monde, comparé à tout ce vent que ce monde essaie de nous vendre. Toute cette contrefaçon, le Seigneur est ce qu'il y a de plus réel, alors qu'il ravive en nous le feu, le désir d'apprécier des temps de qualité avec Jésus par son esprit, des temps ressourçants, simples, qui nous aligneront avec le ciel. Amen.